Réflexion nous jeudi c'est sur mot résurrection. Résurrection. Dans Romains 8 verset 11 et Paul dit que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Partie déclaration, non? Mais avant nous retourner dans verset, ou bien expliquer verset, à nous considérer et mot résurrection dans un contexte biblique. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons 2 fois, je crois, peut-être plus, mais c'est deux occasions dans l'esprit, côté monde qui était mort, ressuscité. Te gen un petit moun qui était mort et puis prophète Élisée dans la caille li al ressuscité. Te gen et on moun yo te enterré et puis pas de enterré et puis col al touché avec zo prophète Élisée et puis le ressuscité. Donc sûr te gen l'autre car comme il va dans l'esprit le nom entre dans l'Ancien Testament Jésus-Christ ressuscité plusieurs moun mouri. Donc dans résurrection ça yo raconte nous 3 là-dedans yo. Te gen un petit fille te fait mouri, la fille de Jairus, je crois. Donc Jésus-Christ allé le ressusciter. Te gen monsieur un jeune garçon fils unique de maman, et maman était en veuve, je crois. Et puis pendant qu'il a fait et mené Timoun dans le cimetière, Jésus rencontré avec enterrement, et puis il a annulé enterrement. Donc cortège la vie, rencontré cortège la mort, et puis cortège la vie. Battre la mort et puis Jésus qui raché ti moun nan griffe la mort. Troisième résurrection c'est résurrection Lazare. Donc entre parenthèses m'apprendre que juif yo croit que l'homme mouri après 3 jours quand commencer rentrer en putréfaction, bien décomposition ou bien corruption. Et puis yo croit que c'est là ça l'esprit finalement et aller faire route. Donc tout le temps t'es là, on comprend quoi pour fin décomposer, donc l'esprit a une chance. Et alors, on espoir rentrer dans le corps encore, mais finalement les corps décomposés, donc l'esprit a allé. Donc je crois que c'est un point de non-retour, donc au monde qui mourit. Après 3 jours, il va ressusciter encore. Donc Jésus-Christ lui-même, après 3 jours, 4e jour, il a ressuscité Lazare. Et puis l'autre grande résurrection, nous avons dans la Bible là encore. Donc c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mais ça m'a regardé. Toute résurrection qui était antérieure à la résurrection de Jésus-Christ est comparée à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous pas qu'à mettre dans le même niveau. Parce que puissance qui était déployée dans ressusciter tout le monde avant Jésus-Christ, était beaucoup inférieure à puissance qui était ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc c'est pas que c'est 2 sortes de puissance, non. C'est la même puissance, puisque c'est la puissance divine de Dieu qui ressuscite les morts. Donc dans le cas de Jésus-Christ, dans Jean 14, Jésus-Christ dit comme ça, le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc ça inclut la résurrection de Lazare et plus tard la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'homme dit que puissance
qui était déployé dans ressuscité toute mort avant Jésus-Christ, était ressuscité à été inférieur à la puissance déployée à ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts là. Mais qui ça me l'a dit? Donc, dans ressuscité moun avant Jésus-Christ, donc puissance bon Dieu était déployée dans ressuscité moun ça yo, il était limité seulement dans la résurrection du corps. Mais même après leur résurrection, moun sa yo pas mourir encore. Moun sa yo pas contre maladie encore. Moun sa yo ressuscité non corps qui pral contre douleur encore. Alléluia. Mais on nous garde qui puissance bon Dieu était déployé dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc on nous considérer scène comment ça fait. Premièrement, Jésus-Christ yo était fouetté, il était fouetté, ou mais était calé en pile. Donc yo dit historiquement ou mais yo pas kon calé moun, yo pas le crucifié. Donc c'est soit punition, c'est yo calé ou et puis yo relâché ou, mais calé ça donc pas connait si moun capitaine de la un film qui est La Passion du Christ là et Mel Gibson. De côté vraiment et il y a une série de fouettes qui gagne zo dans tête yo gagne croc fait là-dedans yo qui pour vraiment décaper peau on prend les frapper le sou donc les fin calé donc ou quand même mal mourir même on prend et ou capable faire infection et puis mourir. Donc dans cas Jésus-Christ donc il était subi tous les deux punitions yo parce que après Pilate fin calé là il était voulu relâcher mais Juif met pression sur lui il fait crucifier. Donc Jésus-Christ prend deux punitions. Première c'est le fouet. Deuxième c'est la crucifixion, Ça veut dire que corps monté sur la croix déjà meurtri. Et en plus de ça, sur la croix, la Bible dit comme ça, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc ça c'est son deuxième aspect. Donc premièrement, corps meurtri par le fouet. Deuxièmement, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire quel que soit péché qu'on a imaginé dans le monde. Donc ça gagne de la concept qu'on peut imaginer. Mais si bon Dieu fait pécher le monde tomber sous Jésus-Christ, au point la Bible dit comme ça, Jésus-Christ est mort pour pécher le monde entier. Donc quel que soit péché qu'a imaginé, soit imaginé et avortement, pour ça qu'on a dans l'esprit avant, avortement, fornication, adultère, pédéraste, volet, menti, orgie, ménage à trois, bestialité, et meurtre, et inceste. Donc, quelle que soit forme péché à qu'apprend dans la vie moun, péché ça, bon Dieu, mettez sous Jésus-Christ. Jésus-Christ portait péché ça, non seulement portait péché, la Bible dit comme ça qu'il s'est fait péché pour nous à la croix. En plus de ça, il y avait les malédictions qui étaient tombées sur Jésus-Christ. En fait, c'est pas seulement il était porté malédiction, non, la Bible dit comme ça que il était maudit, il s'était fait malédiction pour nous-mêmes. Vous comprenez? En plus de ça, maladie, toutes sortes de maladies, toutes sortes de douleurs, toutes sortes de peines est tombé sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ succombé
en bas poids, toute bagaille ça va la croix, plus la crucifixion elle-même, vous comprenez? Elle-même. Donc, yo non seulement chloré li, ils mettent épine, couronne d'épine dans la tête li, et puis yo percé côté le corps, comprenez? Donc ça veut dire que le corps était complètement brisé, bien que zéro pas cassé, mais la chair de Jésus-Christ était complètement brisée, rompue, comprenez? Et meurtri, etc. Donc c'est corps ça qui est entré dans le tombeau. Donc la puissance résurrection, ça va le ressusciter Jésus-Christ. Premièrement, faut puissance ça t'a retiré tout coup de fouette yo côté yo raché Paul yo. Faut qu'il t'a guéri. En plus de ça, faut qu'il t'a baillé toutes cellules qui n'ont encore à la vie. Donc, il y a des billions de cellules. Et de chaque grain de cellule qui n'a encore au monde, on cellule humaine ou bien végétale. Donc, durant sa information qui est dans la cellule, ça, il est capable de remplir le Grand Canyon. Ou du moins, il y a plus d'activité dans la cellule là que la ville de Chicago. Ça m'entendait, je dis donc, pas connaît. Donc, c'est un bagage qui est extrait, bien que microscopique, mais c'est une chose vraiment complexe en cellule. Donc, imaginez qui puissance, bon Dieu, le déployer pour ta, non seulement un petit grain de cellule la vie encore, mais pour des billions de cellules remettre à la vie. Donc, il faut puissance là, non seulement ta guéri maladie, blessure, faut ta bail corps à la vie, et puis faut ta dégager corps de tout de péché qui était rentré là-dedans. Faut ta dégager de malédiction qui était rentré là-dedans. Faut ta dégager de maladie qui était rentré là-dedans. Faut il t'a nettoyé de toute bagaille ça yo et à la résurrection. Donc pourquoi t'as reprendre vie encore? Mais imaginez, corps va pas le ressusciter dans coup Lazare, non? Corps ça va le ressusciter, donc il va le ressusciter en corps glorifié. Alléluia, ou bien un corps de gloire. Donc ça veut dire encore en plus de résurrection. Donc, il faut que tu aies gagné une transformation dans ADN, ou dans la structure corps, etc. Corps ça, il vient un corps glorifié. Mais qui ne peut jamais mourir encore, qui ne peut jamais souffrir encore, qui ne peut jamais capable qu'on ait douleur encore. Comprenez? En plus de ça, corps ça, il vient pas gagner les choses naturelles, pas qu'à limiter au point que Jésus-Christ t'es paraître sous disciple pendant que les portes étaient fermées. Donc, quand ça est capable de paraître, ou bien réapparaître, ou bien disparaître à dessein. Donc, quand ça, alléluia, quand ça est capable là, et puis à dessein qu'on allons l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on a ressuscité avec l'autre propriété, et propriété ça yo dans ce corps rendre corps ça un corps glorifié, ou bien corps de gloire, bien corps glorieux, etc. Donc c'est puissance ça bon Dieu déployé dans ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, on y a pour nous tenir dans le verset, nous, Romains 8, verset 11. Apôtre l'a dit, nous, et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en nous. Et dans Éphésiens, même apôtre Paul l'a écrit, il dit, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force qu'il a déployée en Christ
en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite et du Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a fait asseoir et il a donné pour chef suprême à l'Église la plénitude de qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc c'est puissance ça qui réveillait, qui levait, qui ressuscitait Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit et puissance a agi pour nous, en nous et avec nous, envers nous. Donc mais qui ça? Alléluia, bon Dieu fait pour nous. Donc mais qui genre de puissance qui est en nous, mais qui genre de puissance qui accompagne nous. Donc, le réaliser puissance, résurrection, ça capable agir pour dim qui démon qui a fort peur. Dim qui circonstance dans la vie, alors réveiller ou réaliser qui puissance qui est avec vous. Dim qui circonstance la vie à qui on qui vous faut trembler. Ça peut criser comme ça que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et puis bas encore dans Jean 14, il dit comme ça je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Donc le où connaît puissance, comprendre qui puissance qui est avec vous. Donc le ça situation yo pas qu'à faire trembler encore. L'enfer, pas qu'à faire trembler encore, c'est vous-même qui est capable de faire trembler l'enfer. C'est vous-même qui gagne puissance. C'est ça, comme toujours dit, bon Dieu, par une pièce, côté, bon Dieu, bah, Satan avec démons, l'ordre pour tourmenter. Mais à vous-même, bon Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Qui genre de pouvoir? Pouvoir, résurrection. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, puissance, ça, Satan pas capable de faire face avec lui. Donc, bien aimé, mot d'encouragement pour leur lever le matin, leur parler dormir, leur marcher dans la journée, réaliser qui puissance qui est avec ou cette puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, marcher avec tête haut, épaules carrées, puis ou prêt pour passer à l'action. Vous comprenez? Prêt pour ça, parce qu'on est bien armé, ou bien gardé par la puissance de Jésus-Christ, et puis la puissance qui ressuscité des morts. Donc, marcher dans la puissance, ça.